Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un merveilleux challenge printanier avec le Blossom Spring Challenge qui, ça y est, s'en est allé pour cette année 2026. Il est terminé, il a laissé la place au challenge estivaux et il va aller doucement retourner dormir un petit peu jusqu'à l'année prochaine. Je commence tout de suite cette vidéo en vous remerciant 1000 fois pour vos doux mots, pour votre bonne volonté, pour vos lectures, vos pales, vos avis fleuris qui ont enchanté tout mon printemps, malgré le fait que j'ai été une fois de plus débordée par mon travail. J'espère que ça va être beaucoup plus calme l'an prochain parce que j'ai pas été aussi présente que je l'aurais voulu, mais ce fut indépendant de ma volonté. J'étais quand même ravie de pouvoir l'organiser et le participer à ce challenge avec vous. Mille merci d'avoir accueilli l'Inde comme pays qui vous a un petit peu dérouté, il est vrai, mais j'avais vraiment envie de partager ce pays qui n'est pas habituel, c'est vrai, quand on parle de l'Asie, mais qui est riche en couleurs, en culture, en beauté, en paysage et en histoire. Franchement, il y avait beaucoup de livres qui pouvaient être super intéressants et j'espère que vous avez autant aimé que moi découvrir ce beau pays qu'est l'Inde. Alors, est-ce que vous avez réussi le challenge? Est-ce que j'ai réussi le challenge? On va revoir ça tous ensemble avec les catégories, le bingo, qu'est-ce que j'avais prévu et qu'est-ce que j'ai pu lire ou non. Alors pour rappel, le premier menu c'était printemps fleurissant et la première catégorie, le jardin des secrets. Ici j'avais décidé de me baser sur un petit peu tous les mots-clés qui étaient secret, intrigue familiale, mystère, drame. Il y avait un petit peu tout ça dans le premier tome de Les fleurs sauvages de Tessa Collins avec La fille aux dahlias et cette couverture magnifique. J'adore cette couverture, elle est trop belle. Moi j'ai une couverture fleurie, de toute façon je suis aux anges. Et là, on allait se retrouver dans justement une histoire familiale avec des mystères et une intrigue au niveau du Mexique. Et une histoire avec des cousines et avec des voyages entre plusieurs pays qui rappelaient fortement les sept sœurs de Lucinda Riley. Et en effet, ce qui avait marqué dans ce petit bandeau, je le retrouve entièrement à l'intérieur, peut-être même un peu trop, je trouve, parce que j'ai exactement le même schéma narratif en fait que dans Les Sept Sœurs, même si je n'ai pas encore fini la saga. Et même si là, je n'ai lu que le tome 1. Mais je vous avouerai que la fin de ce tome est bien mystérieux et j'ai bien envie d'aller quand même vers le tome 2. Je ne suis pas sûre finalement de faire la saga par contre en version papier. Je l'ai lu, je ne pense pas y retourner spontanément, c'était bien mais pas mémorable non plus. Donc je pense que celui-ci je vais le revendre et le second tome est à ma médiathèque. Donc lui, je pense que je vais aller fouiner pour pouvoir le réserver parce que il a l'air pas mal du tout et d'après les retours que j'en ai eus, il est beaucoup mieux que le premier tome et commence à s'éloigner justement du schéma narratif des sept sœurs. Ensuite, c'était un peu, beaucoup et passionnément pour la seconde catégorie. Et là aussi, alors j'ai écarté un petit peu le mot-clé romance, mais je me suis concentrée sur livres fleuris et auteurs préférés parce qu'il y avait le nouveau roman de Serena Giuliano qui sortait au mois de mars avec cette magnifique couverture fleurie qu'est Volare. Et Serena Giuliano, c'est une des autrices que j'aime beaucoup et qui sort un livre quasiment tous les ans et pour lequel je vais spontanément aller le lire sans même lire le résumé. Peu importe, elle sort quelque chose, je veux aller voir ce que c'est. Et il était vraiment sympa, une fois de plus. Ce n'est pas mon préféré, mais j'ai passé un bon moment d'écoute. Parce que oui, j'aime beaucoup également la version audio où c'est Serena elle-même qui nous conte son histoire. Et elle nous fait comme d'habitude voyager en Italie avec les odeurs, avec les couleurs, avec les paysages, avec les saveurs qu'elle arrive à nous transmettre à travers sa plume. Des histoires touchantes, des personnages parfois un peu agaçants, il est vrai, parfois touchants eux aussi, mais toujours on ressort de ces histoires avec plein d'images dans la tête, avec une envie de continuer l'histoire avec d'autres personnages et d'être déjà à l'année prochaine pour voir quelle nouvelle histoire elle va nous proposer. Moi en tout cas, c'est ce que ça a donné, et donc j'ai très envie d'être à l'année prochaine et d'avoir un nouveau livre de Serena entre les mains. Fraîcheur printanière était la dernière catégorie pour ce menu, et là il fallait donc un livre évoquant le froid, ou un que vous n'aviez pas pu sortir pour votre Cold Winter Challenge si vous y participiez.
Alors, je ne l'ai plus sous la main car je l'ai prêté à ma mère au moment où je filme cette vidéo, donc je vais vous faire un insert de cette magnifique couverture qui est Old Forest, le premier tome. Oh, regardez, elle est toute belle, toute enneigée, avec cette forêt qui est incroyable et qui appelle aux grands espaces et à plonger à l'intérieur de ce livre que j'ai lu et que j'ai trouvé vraiment chouette. J'ai très envie d'aller déjà acheter les 2 derniers tomes de cette saga qui a l'air vraiment chouette et apparemment, plus ça va et plus c'est chouette. On est un mix entre du thriller, du nature writing et du fantastique. Franchement, ce combo est incroyable et match à la perfection. Je me suis régalée dans ces grandes forêts canadiennes à me demander si justement on était sur quelque chose de naturel, de fantastique, de policier. C'était vraiment chouette, avec un côté mystique, un côté légende, vieilles histoires et toujours ces grands espaces incroyables. Bref, très très chouette ce premier tome et il y a de fortes chances que je succombe à la tentation des autres tomes cette année. On passe au second menu qui était Lapin de Pâques et la première catégorie c'était l'heure des cloches. Et là, si vous étiez gourmand, c'était votre catégorie car il fallait donc de la gourmandise, des festivités ou du graphique en mots-clés. Et j'avais choisi de me baser sur le graphique avec Hayati, qui était une BD sur l'Inde. Donc, on mettait doucement le pied à l'étrier et j'ai pu découvrir un premier tome très sympathique, bien qu'assez introductif. Mais c'est une série qui a au moins 4 ou 5 tomes déjà disponibles à ma médiathèque. J'ai très envie d'aller voir la suite parce qu'on est sur un combo là aussi de légende, de mythologie, de pouvoir avec une jeune fille qui se découvre justement des pouvoirs en rapport avec les anciens dieux. Très sympa, très mystérieux et donc un petit peu survolé pour le moment car un premier tome qui demande à aller vers une suite. Ensuite, c'était le pudding à l'arsenic avec le thriller, le polar, le cosy mystery, le roman d'horreur, bref, un roman sombre. Alors là, on quittait complètement l'Inde parce qu'on allait en Lozère avec Meurtre en Gévaudan. J'ai beaucoup aimé le côté moitié historique et moitié ancré dans le présent avec cette histoire policière qui flirte justement avec le mythe de la bête du Gévaudan et le fait de retrouver les paysages lozériens que j'aime tant ancrés ici dans un livre. Vraiment sympa. Et l'autrice m'a dit qu'il y avait peut-être une possibilité que son livre soit adapté à l'écran. Moi j'achète, ça a l'air très sympa, je serais curieuse de voir une adaptation. Far Over the Misty Mountain Calls était la dernière catégorie pour ce menu et les mots-clés c'était fantasy, conte, groupe ou communauté. Et comme cette citation venait du monde de Tolkien, je me suis dit c'est l'occasion de mettre le troisième et dernier tome du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Moi je l'ai en version audio et quel plaisir de retrouver Thierry Janssen à la narration parce que c'est vraiment chouette de pouvoir le suivre du premier jusqu'au dernier tome. Il a une diction qui est parfaite pour ce genre de grande aventure, de grande épopée, et il arrive à nous tenir en haleine avec sa douce voix qui conte les magnifiques paysages et idées de Tolkien. J'ai passé un agréable moment de lecture, et il y a de fortes chances que les autres ouvrages de Tolkien disponibles en audio également apparaissent quelque part au niveau de ma pile à lire dématérialisée. On en arrive au troisième menu, escapade printanière. Et ici, la première catégorie, c'était courir dans les champs. Sport, jeunesse, young adulte et comédie étaient les mots-clés de cette catégorie. Et là, on était vraiment sur le mot comédie parce que le titre de ce roman, c'était le roman le plus nul au monde. Là, franchement, avec un titre pareil et avec la couverture qui recèle toute la pop culture possible inimaginable, plus le contenu qui est vraiment en raccord avec tout ce que l'on peut voir justement comme élément sur cette couverture, on était dans le thème. Et qu'est-ce que j'ai pu rigoler et m'amuser à chercher d'où venaient justement les nombreux éléments, répliques, textes de films, d'où ça sortait, de quelle publicité, de quel jeu vidéo, de quel film, de quel manga, bref. Toute la pop culture est présente, très sympathique, gros n'importe quoi. Il y a des moments, j'étais là, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Mais c'était vraiment chouette, incroyable, je dirais même inclassable, et quelque chose d'assez atypique à lire, très drôle, un bon moment passé à la lecture. Ensuite, nous avions Spring Break avec un livre qui appelle à l'été des couleurs vives, de la fête
ou de l'aventure. Et là, j'avais décidé de mettre ce gros patapouf, Le Royaume de Cuivre, le deuxième tome de la trilogie d'Aevabad de S.A. Chakraborty. Et waouh! Oh là 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 là, à chaque fois que je lis un tome de Daevabad, je suis vraiment sous le charme de la plume, de l'univers, des personnages, de l'ambiance, bref. J'adore. J'ai déjà envie de lire le tome 3, même s'il est encore plus énorme que ce pavé. Donc je suis pas sûre de pouvoir le lire cette année, mais en tout cas, ce tome 2, bien qu'un petit peu lent, il est vrai, par moment, la tension, on va dire, s'étalait vraiment tout le long du livre, et l'action était concentrée sur la toute fin, avec une expectation à la fin. Oh là là, j'avais trop envie de découvrir directement ce qui allait se passer, mais bref. Vous l'aurez compris, un deuxième tome très chouette, chargé en émotions et en choses que j'ai envie de connaître dans le tome 3. Peut-être que vous le verrez cette année, je ne sais pas encore, mais en tout cas, le tome 2, très belle découverte. Et on introduisait doucement le dernier menu avec la catégorie Voyager en Asie. Et là, justement, je commençais à mettre un pied à l'étrier en choisissant une histoire se passant en Inde et par une autrice indienne avec La Passeuse d'Histoire, que j'avais en version audio, qui était très sympa, mais qui m'avait pas plus transporté que ça non plus. Je m'attendais à beaucoup plus aimer, vu l'engouement que j'ai vu passer autour de ce titre. C'était bien, mais c'était pas celui que j'ai préféré sur l'Inde, mine de rien. De bonnes idées, une jolie plume, une belle expérience justement de passage d'histoire, de croyances, d'envie, de découverte également. C'était beau, c'était chouette, c'était triste par moments, c'était culturellement très intéressant, mais c'est, comme je vous dis, pas celui qui m'a le plus emballé. Vous le verrez dans le prochain menu. Et justement, ce prochain menu qui était celui phare de cette année, concentré sur l'Inde, c'était donc les couleurs de l'Inde. Et la première catégorie était gravir l'Himalaya, où là il vous fallait une lecture défi ou sortir de votre zone de confort. Et là je vous avais dit que j'avais mis une lecture défi qui était assez, on va dire, originale par sa toute petite taille. Et pour moi c'était un défi parce que chaque année il y a un salon littéraire en Lozère, qui j'aime tout particulièrement, et en général, il y a Karine Gable là-bas. Je l'avais rencontrée, j'avais acheté un de ses livres, j'avais discuté avec elle, elle m'avait donné fortement envie, et depuis, malgré le fait que ce soit un tout petit livre, je ne l'avais toujours pas lu. Et cette année encore, Karine Gable était là, au même salon littéraire, et je me suis dit, mon défi, c'est de lire le livre avant d'aller la voir, pour pouvoir lui en acheter un autre ou en parler avec elle. Bon, finalement, je suis arrivée à la fin, Karine Gable était partie, mais je l'ai enfin lu. Ça y est, ma lecture défi est passée. Chien de sang de Karine Gable, qui donc était tout petit, sympathique, mais je n'ai pas été transcendée non plus, malheureusement. Alors on m'a dit que c'était pas son meilleur et que avec le temps, elle s'était largement plus améliorée au niveau tant du récit que de l'histoire ou des personnages ou de la construction. En tout cas, une belle expérience. En effet, j'ai envie d'aller lire un petit peu plus de ce qu'elle fait et peut-être que l'an prochain, j'arriverai à la recroiser pour prendre un autre de ses titres. Ensuite, c'était Holi ou la fête des couleurs. Et comme son nom l'indique, il fallait une couverture colorée qui sentait la joie, la tradition ou la mythologie. Et là, je vais vous faire un insert parce que je l'ai mis en vente depuis, car je l'ai lu. Il s'agit de Chromatopia, qui là avait une couverture tellement colorée et pleine de couleurs au niveau de son histoire que je trouvais qu'il était parfait pour cette catégorie. Et j'ai bien aimé justement ce concept des castes de couleurs qui venaient régir la société en fonction de son rang, en fonction de ses moyens, en fonction de son métier. Bonnes idées. Un peu trop young adulte pour moi malheureusement, c'était un peu tiré en longueur, mais j'ai bien aimé le concept des castes, le concept des idées, et après c'était pas tout à fait le style d'histoire qui qui m'avait transporté. C'était pas mal, mais j'aurais presque voulu encore plus. Et enfin, la dernière catégorie, c'était Bollywood. Et là, il vous fallait musique, danse, art, cinéma ou roman choral pour compléter les mots-clés. Et là, j'avais choisi de mettre un livre audio, qui était un premier tome, je m'en suis rendu compte après l'avoir sélectionné, mais franchement, il était tellement bien que j'ai très hâte, franchement, d'aller lire les prochains tomes. Il s'agit de La tatoueuse de Jaipur. Qu'est-ce que j'ai adoré! C'est lui dont je vous parlais quelques catégories plus tôt.
où je vous disais: «J'avais aimé, mais il y en avait un que c'était encore mieux». C'est celui-ci. J'ai été transportée en Inde avec cette plume, avec les personnages, avec les 1000 couleurs, saveurs, senteurs qu'il y avait dans cette richesse de culture, richesse de patrimoine, de la plume. Qu'est-ce que j'ai aimé! Et je pense que la narratrice y est également pour beaucoup, parce qu'elle faisait vraiment vivre le récit. On avait l'impression qu'elle le vivait et qu'elle nous le retransmettait, et je l'ai vraiment vécu comme un voyage initiatique, une danse. Il y a des moments, elle est chantonnante, elle arrive à mettre du rythme, elle arrive à parler hindi comme si c'était super naturel. On a l'impression d'avoir une vraie hindoue en face de nous, c'est vraiment chouette, et c'est beaucoup rythmé par la danse, par la culture, et elle arrive justement à nous faire un récit qui bouge par la danse, par les événements, par les péripéties. Bref, j'ai adoré. J'ai très envie d'aller vers la suite, et particulièrement en version audio, parce que j'ai très envie de renouer avec cette narratrice et son talent d'oratrice qui était incroyable. J'ai voyagé avec elle, franchement, j'ai adoré. Et si je vous recommande La Tatoueuse de Jaipur, je ne peux que vous le recommander en plus en version audio, qui pour moi était une expérience formidable. Et voilà, nous en avons terminé avec toutes les catégories. Vous voyez, il était pas mal chargé. Et, comme vous avez pu le constater, je l'ai terminé. Waouh! Franchement, j'ai complètement foiré mon Cold Winter, mais par contre là, j'ai charbonné pour essayer de justement valider mon Blossom, parce qu'en plus, j'aurais eu un peu honte, je vous avouerai, d'enclencher un challenge, de le faire vivre et de le louper complètement. Bon, visiblement, ça a marché parce que j'ai réussi à lire mes 12 lectures par toutes ces catégories et je suis ravie. Et j'espère que vous avez vécu autant de belles aventures que moi, parce que moi, en tout cas, je me suis régalée. Mais, petit rappel, passons maintenant au bingo et aux catégories qu'il y avait à l'intérieur. Alors lui, en revanche, j'ai réussi à mettre pas mal de lectures dedans, mais je ne l'ai pas fini à 100%, parce que là, vraiment, j'avais pas du tout eu le temps de pouvoir tout retrouver. Mais en tout cas, les lectures que j'ai pu mettre à l'intérieur étaient très intéressantes. En premier, nous avions Gandhi, où il fallait en mot-clé la paix. Rien trouvé pour celui-ci. Ça m'avait pas trop inspiré. Faudra que je trouve mieux pour l'an prochain. Ensuite, c'était L'eau du Gange avec thème aquatique. J'avais des idées, mais je n'ai rien mis pour celle-ci parce que je n'ai pas eu le temps d'aller lire jusqu'à cette case-là. Maharaja avec royauté. Là non plus, pas de case remplie. Des idées, mais pas assez de temps pour y lire. Sons of Roses avec Enemies to Lovers. Non plus. Le tout début du bingo est un néant total. Mais là non plus. Je pense que si j'avais fouiné un peu, j'aurais pu trouver un Enemies to Lovers. Mais non, cette case reste donc vide également. Ensuite, c'était Taj Mahal avec historique. Et là, alléluia, j'ai enfin rempli une case. Il s'agissait là de La cuisinière de Frida, qui alors certes n'était pas du tout sur l'Inde, on était au Mexique, mais on était sur un côté un peu historique, un peu artistique, avec justement la cuisinière de Frida Kahlo au Mexique pendant les années 1900 et quelques, je ne sais plus exactement. Mais il y avait quand même un côté historique très intéressant. Shiva avec la lune en prochaine case qui reste vide. Alors j'aurais pu trouver une lune sur une couverture ou à l'intérieur du livre, mais non, visiblement pas pour cette fois. Ensuite, c'était Ganesh avec un animal sur la couverture ou à l'intérieur du roman. Et là, pareil, on n'est pas du tout en Inde, on est au Mexique là aussi, décidément, avec l'Hacienda au papillon. Et cette couverture, je suis sous le charme de cette BD que j'ai adorée. Le design est magnifique, les couleurs, l'histoire est un petit peu palote, il est vrai, un peu trop introductive, mais pleine de mystères et de promesses pour un tome 2 que j'ai fortement envie de voir sortir parce que j'ai trop envie d'une suite, c'était vraiment chouette. Son d'Orient avec livre audio. Alors certes, ceux que je vous ai présentés pendant le challenge qui était en audio pouvaient très bien rentrer dans cette case, mais j'en ai quand même mis un autre histoire de ne pas trop tricher non plus, parce que j'en ai écouté plein finalement des livres, et là j'ai mis Coyote Songs, qui était un des romans de Gabino Iglesias que je n'avais pas encore écouté, qui n'est pas son meilleur. Franchement, c'est pas celui qui m'a le plus transcendé, mais il était quand même vraiment très chouette, original, et toujours ce mix entre du policier, thriller,
slash mysticisme et fantastique qu'il sait faire avec brio. New Delhi avec science-fiction. Alors là, j'avais très envie de lire plein de livres et j'ai eu le temps d'en mettre aucun, malheureusement. Peut-être pour l'an prochain. Diwali avec la fête des Lumières, et là il vous fallait une couverture claire. J'ai trouvé la BD Les Fleurs de Grand Frère avec cette jolie couverture claire et fleurie qui était parfaite tant pour le côté Blossom que pour la catégorie de cette case. Très chouette. Je m'attendais peut-être à plus, mais en tout cas c'était une histoire très douce, très fleurie et envoûtante. Et à l'inverse, Kali, là il vous fallait une couverture sombre. Et là j'ai lu Dark River, qui est un thriller indien. Et sombre par son contenu et sombre également par sa couverture. Très intéressant, très poignant aussi à l'intérieur. C'est vraiment le côté noir de l'Inde qu'on n'a pas spécialement envie de connaître ou de découvrir quand on va aller voyager ou s'intéresser à ce pays, il est vrai, mais tout de même très intéressant. Jaipur ensuite avec un élément rose sur la couverture. Et là j'ai découvert le manga Les Noces des Lucioles avec des teintes un petit peu rosées comme ça, par-ci par-là. Un premier tome certes introductif, intéressant et complètement barré à la fois. J'hésite. Je serais curieux d'aller voir le tome 2 et en même temps je me dis, si le tome 2 ne me satisfait pas, j'irai peut-être pas plus loin parce que je suis encore assez mitigée. Sari avec Femme en mots-clés, et là j'avais mis Rouge Bala qui est un album sur l'Inde pour les plus jeunes et qui était vraiment très joli avec une page, une belle illustration et une page, un morceau de l'histoire pour nous conter justement la condition des femmes en Inde. Très intéressant. Night Shyamalan avec adaptation d'une série ou d'un film. Et là, il y avait le choix, franchement, entre une adaptation d'un livre et ou d'un auteur ou une autrice indienne. Et là, moi, j'avais mis Deadpool, qui est quelque part une adaptation du comics. Et comme Night Shyamalan est indien, ça passait très bien. Yoga avec livre détente. Et là, j'avais choisi de mettre un petit fruit basket pour toujours continuer ma saga qui tire vers la fin. Ça y est, j'arrive au bout de ma série. Et c'est toujours aussi sympa comme relecture à faire. Ensuite, c'était Marigold avec une couverture dans les tons jaunes, orangés ou dorés. Et là, cette couverture jaune était vraiment parfaite avec La mort en miroir de Petronille Rostania, que je n'ai pas tout à fait adhéré, je vous avouerai. L'audio était intéressant, mais pas transcendant non plus. Je n'ai pas adhéré plus que cela, mais je ne vais pas m'étaler ici sur le contenu. Je vous inviterai à aller regarder un des vlogs dans lequel j'en parle, ou alors carrément sur la chronique littéraire de mon blog. Et enfin, la dernière case, c'était Arc-en-ciel avec LGBTQI+. Et là, je savais ce que je voulais mettre dans cette catégorie, mais je n'ai pas du tout eu le temps de le lire, donc tant pis. Sous un carré d'immortel attendra un prochain challenge ou une prochaine occasion pour pouvoir être lu. Et donc là, ça y est, on a fait le tour de toutes les catégories et de toutes les cases du bingo, ce qui veut dire que on clôture définitivement le Blossom Spring Challenge de l'année 2026. Ah, que c'était chouette, une fois de plus, de pouvoir partager cette émotion et cette expérience avec vous. Un énorme merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin sur tous les réseaux, qui m'ont transmis leurs découvertes, leurs impressions, leurs listes de lecture, leurs idées pour pouvoir justement remplir les catégories, les échanges comme ça qu'on a eu autour du groupe Facebook ou à l'occasion de conversations sur Instagram. Bref, toujours super chouette et intéressant de discuter avec vous de tout ça. Et le groupe Facebook va peu à peu s'éteindre, j'ai envie de dire, pour renaître et se réallumer l'an prochain. En attendant, je vous aurai épinglé un post sur les challenges estivaux pour cet été. Si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de continuer à faire des challenges pour cet été, je vous aurai épinglé ça au niveau du groupe Facebook. Et en attendant, j'espère, comme je vous dis, que vous avez passé un agréable moment de lecture, que vous avez fait de belles découvertes, que vous avez voyagé en Inde, que ça vous a plu. Et je vous annonce tout de suite que le challenge sera là l'an prochain, parce que je sais déjà où on va aller. Vous pouvez essayer de le deviner, puis tiens, pourquoi pas au niveau des commentaires. Est-ce que vous avez déjà des petites idées de la prochaine destination? Je ne dirai pas plus, vous ne saurez pas avant l'an prochain, parce que j'avais envie de garder la surprise jusqu'au bout. Je vais donc clôturer ici cette vidéo et ce challenge. Encore un énorme merci à tout le monde pour vos participations et votre gentillesse, votre joie de vivre éclatante et fleurie pour ce challenge du printemps. J'espère qu'il vous aura plu.
Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures, un bon challenge estival à vous si vous participez à un challenge de l'été, et on se retrouve sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin et également donc l'an prochain sur la vidéo du Blossom pour 2027. En attendant, portez-vous bien, belle lecture et ciao!